Et avant votre journal, nous avons bien sûr rendez-vous chez vous dans un quartier d'Auxerre aujourd'hui, la vie de quartier à Pont. Vous avez des chances d'y croiser l'ex-entraîneur emblématique de la GIA, Guy Roux. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à Sébastien Quérou. Quand un Guy Roux rencontre un Quérou, qu'est-ce qui se raconte? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène dans la capitale de l'Yonne. Bienvenue à Auxerre, une ville de 35 000 habitants qui doit en grande partie sa renommée à son club de foot, mais aussi à son entraîneur emblématique. Je veux bien sûr parler de Guy Roux. D'ailleurs, en arrivant à Auxerre, on ne peut pas le louper. Alors là, on est en train de descendre la rue du Pont. Et le quartier du Pont, c'est vraiment un quartier très agréable, situé pas très loin des quais d'Auxerre. Et ce quartier, c'est celui de Guy Roux. D'ailleurs, il m'attend dans un bar. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Bah, très bien, un peu frais, mais tout très bien. Ah, c'est pour ça qu'on s'est mis au chaud. Oui, Alors, le quartier du Pont d'Auxerre, c'est un quartier que vous connaissez bien? oui, c'est mon quartier, c'est mon village. Tout le monde me connaît, j'en connais beaucoup. Personne ne me demande plus d'autographes parce que je fais partie de la famille et on ne demande pas des autographes aux gens de sa famille. Tout à l'heure, en arrivant au Auxerre, on a vu un grand panneau auto-école Géroux. Ça veut dire que vous étiez moniteur d'auto-école avant? Non, pas du tout. C'est un homonyme pur. Et bon, j'avais une très bonne relation avec lui. Je ne lui ai jamais demandé d'enlever sa pancarte. Il avait le droit d'avoir une pancarte. Ça vous fait un peu de pub. En fait, on a l'impression qu'on arrive chez Guy Roux, en fait, dès lors qu'on arrive à Si Auxerre. vous voulez, vous pouvez voir ça comme ça. Il y en a qui ont vu le contraire, que je lui faisais de la pub. Ou qui sont des enfants qui sont venus lui faire apprendre à conduire en pensant qu'ils étaient chez moi. Bon alors Guy, vous qui connaissez beaucoup de monde ici à Auxerre, qui vous nous conseilleriez d'aller rencontrer maintenant? On pourrait voir Alain Anastasio, qui est un ancien joueur, un ancien gamin du centre de formation, qui ensuite a joué en senior et puis a été éducateur. Et il fait quoi maintenant alors? Maintenant, il a un bar, un restaurant, il fait même à manger le midi. Et c'est où ça? C'est en plein centre-ville, à 1 kilomètre d'ici. Bah, écoutez, merci beaucoup Guy en tout cas, on se check. Je crois que c'est là. Bonjour. Bonjour. C'est vous Alain? Oui. Alors c'est Guy Roux qui m'a dit de passer vous voir. Ah ben, c'est sympa ça. Apparemment, vous êtes un ancien joueur de la GIA alors? Oui, tout à fait, oui. Ça a été, j'ai joué à la GIA, j'ai travaillé avec lui par la suite et tout. C'est un personnage qui compte encore beaucoup aujourd'hui, Guy Roux à Auxerre? Ah oui, effectivement, oui. D'ailleurs, vous voyez, il est dans le bar, il fait partie un petit peu des meubles ici. Qu'est-ce qui est écrit là sur la bouteille là? Alors, allez les petits gars, faut pas gâcher, bouffez-moi, c'est pas rigolo. Bon, C'est une légende, il a jamais dit ça? Faut pas gâcher? C'est pas qu'il l'a pas dit, mais c'était quelqu'un qui était effectivement très économe vis-à-vis du club, ça c'est certain. Par contre, après, quand on allait boire un coup avec les différents éducateurs, c'est toujours lui qui mettait la main au porte-monnaie pour payer les tournées. Donc c'est pas un radin alors, Guy Roux? Pour moi, c'est pas un radin. Alors là, je vois beaucoup de photos de stars de la chanson française et même des acteurs. Oui, pourquoi toutes ces photos? Déjà parce que j'aime beaucoup la chanson française et tout, et puis au niveau des acteurs, ce sont des personnes que j'apprécie énormément, et surtout Patrick Devers que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est vrai, à quelle occasion? À l'occasion du film Coup de tête qui avait tourné sur Auxerre, puisque à l'époque on était donc interne au lycée Fourier, et pendant 2-3 soirs de suite, nous avions fait des prises, ça devait être à peu près au mois de novembre. Pour nous jeunes qui avions 17 ans, 18 ans, cet homme-là qui avait une trentaine d'années, c'était déjà un monstre, quoi. Et donc, des personnalités de la chanson française aussi, ça révèle quelque chose de vous? J'adore la chanson française. Je crois que c'est entre le foot et la chanson française, ce sont mes deux passions. Vous chantez des fois dans le Oui, bistrot? je chante notamment à la fête de la musique, oui, effectivement, ça c'est... Puis dès que j'ai un peu l'occasion à droite à gauche.
Donc footeur, restaurateur, chanteur, multicasquette en fait. Presque, oui. Mais bon, je voudrais bien qu'une des casquettes tombe, quoi, notamment celle de restaurateur. Bon bah écoutez, merci beaucoup Alain. Merci à vous. Et puis bah bonne future retraite alors. Oui, merci, ça a été un plaisir. Bah pour moi également. Bon allez, il va être temps de rentrer à Dijon. Ah, bon, par contre je crois qu'il va falloir qu'on fasse le plein avant de rentrer. Bonjour. C'est original ça, un pompiste pour se faire servir. Ah, n'est-ce pas? Ça devient des bêtes rares, des exceptions. Pour vous, ça doit être particulier quand même de faire ça. Ouais, ça permet du contact avec la clientèle. Il y a des gens qui viennent spécialement chez nous pour le contact. D'accord. Moi, j'ai des mamies, elles font 20 km pour être servies. Ah oui, quand même. Elles viennent exprès ici. Donc vous connaissez tous les cancans du quartier alors aussi sûrement. Certains, on va dire. Tous non, ça serait prétentieux. Merci beaucoup. C'est à vous, bonne journée. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Auxerre. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.